Alors, je suis Patricia Bonnet. Mon métier est formatrice, mais je l'appelle valorisatrice de l'invisible, parce que j'accompagne les personnes à repérer, identifier leurs forces, leurs talents et les développer de façon à pouvoir atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. Ma société s'appelle ELAB Conseil. C'est un organisme de formation et je fais aussi du conseil et de l'ingénierie, mais sa particularité et sa spécialisation, c'est surtout accompagner toutes les personnes à mieux se connaître, à mieux communiquer, à mieux se former et à mieux former et à mieux manager par le biais d'un outil que j'appelle la communication consciente et positive. Avec ces formations, donc j'accompagne des formateurs à développer leur posture d'accompagnateur. Il n'y a pas que de la transmission dans la formation, il y a aussi de l'accompagnement. J'accompagne aussi des managers au niveau de tout ce qui va être gestion et accompagnement du collaborateur. Je vais accompagner aussi des particuliers qui ont besoin d'apprendre à dire non, à gérer des conflits, à gérer leurs émotions, puisque la communication consciente et positive va utiliser aussi bien l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, la pratique réflexive et la pédagogie de la réussite. J'ai commencé par l'animation socio-culturelle, en ayant un diplôme d'état relatif aux fonctions d'animation. Aujourd'hui, on appelle ça le DPGEPS. J'ai travaillé pendant pas mal de temps dans ce secteur. J'étais déjà très jeune formatrice puisque je formais les animateurs au BAFA et au BAFD. C'est d'ailleurs là où j'ai compris tout ce qui est processus de formation. Et puis ensuite, j'ai eu besoin de couper dans l'environnement pour des raisons personnelles et familiales, mais aussi un peu de ras-le-bol de faire du social pour être vendeuse. Et de là, arrive un moment, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Je suis revenue à la formation professionnelle, d'abord en tant que salariée, j'ai été formatrice, et puis ensuite, maintenant en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que dans un premier temps, l'entreprise pour laquelle je travaillais et qui était labellisée n'avait pas voulu faire un contrat de mise à disposition avec l'organisme du label qui voulait que je forme les professionnels du réseau à la valorisation des personnes et des compétences. C'était une idée, hein, quand même, l'entrepreneuriat qui me trottait dans la tête et je me suis dit, bon ben, c'est peut-être là l'univers qui te donne l'opportunité de partir en entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir assumer ces fonctions de formatrice au sein du réseau pendant mes vacances et mes RTT. Voilà, en toute honnêteté, c'est-à-dire que tout était clair avec l'employeur, il savait très bien ce que je faisais à côté. Et puis est arrivé un moment, il y a eu des événements qui ont fait que la politique de cet employeur a changé et j'ai vu que ça ne me convenait plus de travailler, j'étais pas en accord avec moi-même, j'étais pas alignée, donc j'ai décidé de partir. Et c'est ce que j'ai fait en octobre 2022. Alors déjà le business c'est pas vraiment ça, c'est plutôt, quand j'ai vu les transformations que les méthodes que j'employais avaient sur les personnes qui, souhaitaient être formées avec moi. Comme je travaillais dans l'insertion, je voyais quand même pas mal de personnes qui étaient en difficulté sur la connaissance d'eux-mêmes, sur l'estime d'eux-mêmes et sur la confiance en eux et voir qu'en leur apprenant, le b.a-ba, le français, les maths, ou, à faire un CV ou un truc comme ça et par la méthode que j'employais, il y avait autre chose derrière qui se transformait, ils reprenaient confiance en eux, ils gagnaient en estime d'eux-mêmes et tout, je me suis dit que c'est quelque chose qu'il fallait que je partage, d'une part, mais je me suis aussi aperçue, ces transformations, elles avaient lieu aussi sur moi. Donc on pouvait par ce biais-là aussi bien se développer personnellement que professionnellement. Et c'est en ça que Elab Conseil va se spécialiser et propose des formations, mais aussi du coaching autour de la communication consciente et positive, donc un mélange de communication non violente, intelligence émotionnelle, pratique réflexive et pédagogie de la réussite, parce que je pense aussi qu'il faut arrêter, il faut qu'on casse ce paradigme comme quoi faut toujours se regarder quand on se trompe, il faut apprendre de nos erreurs. On peut aussi apprendre de nos succès et développer d'autres nouveaux succès en faisant autre chose. Et ça, c'était plus dans une notion de partage. C'est que si je peux contribuer à l'avènement d'une société qui est plus fondée sur l'humain, qui est plus portée sur des valeurs humanistes, ben voilà, je vais rajouter une petite pierre. Maintenant, faut manger. Donc forcément business, donc forcément un échange d'énergie et pour remplir le frigo. Bon, j'ai beaucoup d'inspiration, comme beaucoup de personnes, et alors, ce sont toutes les personnes qui vont porter des valeurs humanistes. Alors, j'ai pensé à Gandhi, j'ai pensé à Martin Luther King, je vais pouvoir penser aussi Mandela, tous ces grands hommes. Mais il y en a un surtout qui m'inspire énormément et que je suis précisément, c'est Monsieur Marshall B.
Rosenberg, qui est le fondateur et le créateur de la communication non violente, qui fait partie de ce en quoi je crois le plus, c'est qu'on est en capacité de pouvoir ramener la paix et on n'est pas des êtres méchants, on est des gentilles personnes. Un peu bisounours? Non, réaliste.